Le quatrième thème que je traiterai ici est sociologique. Je reprends un thème du programme de terminale de SES. Quelle est l'action de l'école sur les destins individuels et sur l'évolution de la société? Point d'interrogation. Première difficulté, dans quel type de société s'opère ce questionnement du rôle et de la fonction sociale de l'école? Les sociétés démocratiques, dont l'analyse nourrit toute une large partie du programme de terminale, ou faut-il également sonder les sociétés qui ne sont pas démocratiques, à savoir les sociétés autoritaires et totalitaires? Un choix à opérer qui modifie profondément le sujet, le complique, mais l'éclaire, car dans les sociétés démocratiques, l'objectif scolaire d'accomplissement personnel accompagne toujours l'autre objectif assigné à l'école d'une montée en efficacité économique et sociétale du corps social, notamment dans l'édification, la formation, le recrutement des élites. L'État démocratique, même devenu biopolitique, si l'on en croit Michel Foucault, qui désigne ainsi sa substitution progressive aux individus dans l'exercice des choix qui leur sont nécessaires, reste au service des individus. Dans les sociétés non démocratiques, qui se définissent par une inversion du principe étatique, c'est-à-dire que l'État n'est plus au service de l'individu, mais les individus sont au service de l'État, jusqu'à être réifiés en situation totalitaire, les destins individuels sont pensés en dehors de tout souci d'accomplissement personnel, au seul profit, au mieux, de la société, mais plus souvent de l'État, au service d'un projet idéologique, ou, comme dans les démocratures aujourd'hui, au service d'un clan qui a confisqué l'État. Invoquer le destin individuel, générique, évite peut-être celui trop démocratique d'accomplissement personnel et semble de ce fait permettre ainsi une distinction des modèles et les inclure. Sauf que, j'insiste, l'esprit des programmes ne semble orienter la problématique que vers les sociétés démocratiques. Vous avez un choix à opérer, à justifier et à clarifier. La mise en parallèle des termes action de l'école et évolution de la société conserve cette interrogation sur la société, car la Chine elle-même, un des derniers paradigmes de la société non démocratique aujourd'hui, assigne à l'école et à son action l'objectif de faire évoluer la société. Le sujet eût été différent si au terme d'évolution, on avait choisi celui de progrès, car vouloir faire agir l'école sur la société pour en assurer le progrès et garantir à chacun un progrès individualisé, différencié, dit l'école, s'inscrit pleinement dans le projet démocratique. La question du champ de la société à étudier reste donc entière. Une fois cette question tranchée et les concepts de destin individuel et d'évolution de la société expliqués et explicités, on comprend que l'enjeu du sujet est de questionner la capacité de l'institution scolaire et de ses acteurs à tenir les objectifs cités et d'en évaluer le niveau de réussite ou d'échec, ce qui par voie de conséquence pose la question des obstacles et des résistances ou résilience sociale, politique ou institutionnelle. La différence entre résistance et résilience, c'est qu'en situation de mise en difficulté, la résistance choisit la lutte, la résilience choisit l'adaptation. Y répondre suppose donc d'avoir une culture et une vision claire des objectifs de l'école, des moyens et politiques mis en œuvre à différentes époques, des résultats obtenus, réussite ou échec, et surtout, puisqu'il s'agit d'en étudier l'action, des différents acteurs mobilisés par le projet scolaire, avec pour chacun de ces acteurs une capacité acquise à évaluer le niveau de responsabilité dans la réussite ou l'échec de la mission assignée au projet scolaire, responsabilité du corps social, soumis à la force de l'habitus, si l'on en croit Bourdieu, responsabilité du corps institutionnel, au corporatisme réputé marqué mais qu'il faudra interroger, responsabilité enfin du corps politique. Sauf à contester avec Michel Foucault, à nouveau lui, mais il a le mérite rare d'établir des ponts entre les sciences humaines, l'une des ambitions de ce book, sauf à contester avec Michel Foucault, disais-je, l'honnêteté de l'ambition démocratique scolaire au profit d'une vision plus pessimiste d'une école davantage coercitive qu'éducative, si on en croit Foucault, qui la voit plus comme un instrument privilégié d'une société de contrôle, caractéristique, épistème, dit-il, de notre société contemporaine, en prolongement de l'épistème de l'enfermement dans lequel la société moderne, c'est-à-dire celle qui nous a précédés, avait institué l'école davantage comme un instrument de régulation sociale que comme un double levier d'éducation et d'évolution. On pourra donc reformuler l'énoncé discursif de notre sujet en ces termes. L'institution scolaire, en particulier démocratique, est-elle en capacité d'atteindre les objectifs pluriels de réalisation personnelle et d'égalisation sociale auxquels les sociétés démocratiques, attachées aux valeurs de progrès, l'ont assigné?